Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable mois de novembre. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de décembre. C'est parti pour vous les Verseaux, le dernier signe d'air de la journée. Et vous agissez avec le jugement. J'aime beaucoup cette carte. Et les choses autour de vous, enfin le mois se passe avec la lune. Eh bien la lune, c'est pas forcément votre copain. Moi j'ai la lune en Verseau. Ça veut pas dire que j'aime la lune parce que j'ai la lune au Verseau. Parce que la lune au Verseau est pas fan de la carte de la lune, justement. Bon. La suite. Ce mois de décembre pour vous, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Le 2 de coupe. Je viens de faire le tirage des Scorpions. Et sur toutes ces cartes, je retire la même au même endroit. C'est fou, hein? Et ouais. On a le 7 de bâton en défi, d'accord, pour le travail. Les gens qui ont la lune en Verseau. L'impératrice, très bien. En amour. Le 5 d'épée, bon. Et une arcane majeure avec la justice. Donc vous avez quand même 2 arcanes majeures là. Donc il y a quand même des choses qui se passent au quotidien pour vous. Le pouvoir des fleurs, la nature, et la dernière avec le cloître. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous et le reste, vous le laissez de côté. Ok ? Bon, donc si vous êtes dans une situation, je parle d'une situation et que vous êtes dans cette situation, les choses ont de fortes chances d'aller dans cette direction. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette situation de base, eh bien ça ne vous concerne pas, ça ne va pas se passer comme ça pour vous. Donc vous agissez avec la carte du jugement, les Verseaux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, comment dire, vous faites preuve de spontanéité. Vous êtes prêt à ouvrir les yeux sur des situations, vous n'êtes pas dans le déni. Au contraire, vous regardez les choses, vous observez les choses de manière très claire, très clairvoyante. Vous comprenez les choses, vous êtes plutôt dynamique. Vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à bouger les choses, vous faites preuve de souplesse. Donc, vous êtes pas mal. Maintenant, le mois se passe avec la lune, cette fameuse carte de la lune qui n'est pas forcément votre tasse de thé vu que vous êtes un signe d'air. Et c'est la carte des émotions. Maintenant, c'est le mois qui se passe comme ça. Donc, c'est un mois qui est plein de sensibilité. Peut-être qu'autour de vous, il peut y avoir des gens qui dépriment un petit peu, ou qui sont stressés, ou qui sont angoissés, ou ça peut peut-être être vous, l'énergie globale, l'ambiance. En tout cas, dans tous les cas, c'est un mois où la famille est mise à l'honneur. C'est la carte du foyer, la famille, les enfants. Bah, c'est Noël, donc forcément, il y aura beaucoup de ça aussi. Ça peut amener éventuellement 2-3 tensions. Voilà, c'est comme si les gens autour de vous étaient assez sensibles. Il y a pas mal d'émotions. Il y a pas mal ouais, il y a pas mal d'émotions. C'est... Bon, c'est pas grave. C'est la famille qui est quand même au centre. Peut-être que la famille va vous demander beaucoup. Peut-être que la famille est pas très bien et vous restez quand même pas mal dans votre mental. Mais c'est un mois, en tout cas, il y a de l'émotion et c'est plutôt joli. Et donc, si c'est l'émotion de Noël, parce que tout le monde se retrouve, c'est cool. Vous avez le 2 de coupe ici en conseil. Donc, on vous conseille d'ouvrir votre cœur. Si vous êtes en couple, on vous conseille de prendre le temps pour des moments à deux, mais des moments où on s'aime, des moments où on se dit les choses, du moment où on a attentionné l'un pour l'autre. C'est pas d'aller, je sais pas moi, faire du vélo, puis on se parle pas de tout le trajet, puis finalement, voilà, on a passé un moment côte à côte, puis on n'a pas vraiment passé de temps ensemble quand même. Bon, mais ça peut être aussi de dire, n'ayez pas peur du travail en équipe, n'ayez pas peur de passer du temps avec les gens que vous aimez, votre famille, vos enfants justement, vos parents, vos amis aussi, et au boulot, tout ce qui est en équipe est favorisé. Donc, prenez le temps, laissez les autres venir dans votre vie, et aussi montrez votre amour. Ça, c'est le conseil. Les choses seront plus faciles si vous faites ça. Maintenant, le défi, c'est de dire, il faut rien lâcher. Alors, ça peut concerner plein de choses différentes selon ce que vous vivez dans votre vie. Mais s'il y a un truc
Durant ce mois, vous dites c'est trop, j'en ai marre, il faut peut-être que j'arrête. Et moi, je suis assez de dire si les choses se font pas toutes seules, ça sert à rien d'insister. Mais là, on vous dit qu'il faut rien lâcher. Donc ça peut être en amour, parce qu'on voit qu'en amour, c'est peut-être un petit peu compliqué. Ça peut être pour d'autres choses, pour un dossier, pour un truc particulier, pour quelque chose pour lequel vous en avez un petit peu marre, c'est pas le moment d'arrêter. Il faut en tout cas, il faut rien lâcher, il faut continuer, même si c'est pas évident, on y va jusqu'au bout. Il faut se défendre, il faut y aller, faites les choses. Donc si vous avez un petit coup de mou, ne vous laissez pas abattre, c'est encore pas le moment. Peut-être que ce sera le moment de lâcher si ça fonctionne pas, mais peut-être que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout et que du coup vous pourriez regretter de pas vous être battu jusqu'au bout pour quelque chose. Vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Ça peut être en amour. En tout cas, là, on vous dit, le défi pour vous, ça va être... Il faut pas abandonner si c'est trop difficile. Si c'est du premier coup, il faut pas abandonner du premier coup. Essayez quand même une deuxième fois. Après, si vous avez tout essayé, il faut apprendre à lâcher aussi, ça c'est clair. Peut-être que pour d'autres, s'il y a un truc sur lequel vous vouliez absolument pas lâcher, on pourrait aussi dire... à un moment donné, il faut apprendre à lâcher. Mais là, pour la plupart, c'est plutôt, il faut se battre, il faut y aller. C'est pas le moment de se laisser aller et d'en avoir marre. Un petit coup de boost et puis ça ira mieux ensuite. Bon. Pour le travail, vous avez une excellente carte avec la carte de l'impératrice. Donc là, au job, vous êtes apprécié, vous faites preuve de créativité, les contrats se signent, on vous aime bien, il y a une bonne communication. Non, c'est vraiment cool. Vous trouvez des solutions. Ouais, les contrats se signent. Ça peut être... quand je dis les contrats se signent, c'est peut-être un dossier qui se débloque, qui se finit. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en tout cas, vous maîtrisez votre travail. On compte sur vous. On vous apprécie dans le plan professionnel. Et ça, c'est vraiment chouette. Tout bien. Par contre, en amour... on a le 5 d'épée. Et c'est vrai que le 5 d'épée, il peut y avoir un petit peu des mots échangés qui sont pas forcément hyper cool, hyper faciles, hyper sympas. C'est bien de communiquer, mais ne soyez pas trop tranchant. Hein, soyez juste. Alors ça tombe bien, parce que vous avez la justice ici à l'intérieur. Mais entre le jugement et la justice, vous êtes très carré, quand même, très dans le mental. Et n'oubliez pas quand même que le conseil, c'est quand même mettre un petit peu d'amour dans les choses. Bon, mais là, voilà, il pourrait y avoir des désaccords sur certains sujets. C'est pas grave, hein. Peut-être que vous allez vous disputer sur le menu de Noël parce qu'il y en a un qui veut de la dinde et puis l'autre qui voulait du bœuf, et puis que du coup vous y tenez et que vous lâchez pas, et que du coup des disputes, hein. Je dis pas que vous êtes en train tous de remettre votre couple en question, mais voilà, il pourrait y avoir un peu des désaccords, des tensions dans le sein de la relation durant ce mois. Et vous avez cet arcane majeur de la justice justement à l'intérieur de vous. Donc là, pour ce qui est de vos émotions, votre sensibilité, vous êtes quand même très dans le mental, mais vous arrivez en tout cas à être objectif. Vous ne vous laissez en tout cas pas déborder par vos émotions. Même si autour de vous il y a beaucoup de sensibilité, vous restez équilibré, vous restez dans votre objectivité, peut-être même un petit peu dans le jugement juste, équitable, correct, mais du coup qui peut sembler un petit peu froid. Et vous êtes beaucoup dans le jugement. Alors le jugement il peut être juste, hein, c'est de dire cette situation elle va pas, donc il faut qu'on l'arrête. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, on l'arrête, mais ça peut être aussi de dire attention à pas juger les autres de manière trop sévère, de pas être trop critique quand même avec le monde qui vous entoure, parce que vous pourriez éventuellement avoir cette petite tendance-là, les Verseaux, à être assez critique. Mais ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, vous tenez un équilibre, vous avez un bon équilibre, et vous essayez en tout cas de faire les choses de manière juste, équilibrée et équitable. Et ça, c'est bien. Mais voilà, il y a quand même... ça manque d'émotion, tout ça, je trouve, un petit peu. Parce qu'on sait que... Mais pourtant, c'est autour de vous. Mais peut-être que c'est justement le fait qu'il y ait beaucoup d'émotions autour de vous qui fait que ça fait trop pour vous et que vous vous dites non, mais tous ces gens qui se laissent déborder par leurs émotions, moi, j'essaie d'être objective. Donc, c'est juste, c'est votre nature. Mais il ne faut pas fuir non plus les émotions. Si on vous en amène, essayez de les capter un petit peu. Bon, là, on a la carte du cloître. C'est une carte qui parle plutôt de repli sur soi, d'isolement, d'enfermement. On sait que vous avez plutôt envie d'être tranquille chez vous, vous n'avez pas forcément envie de sortir à fond. Bon, le jugement, il aime bien sortir quand même, mais vous avez besoin de moments de calme. Voilà.
d'avoir 2-3 moments tranquillement chez vous, sans personne, parce qu'il y aura les Noëls, etc. Il y aura beaucoup de monde à voir. Et je pense qu'avant cette période-là, où on voit plein de monde, vous avez besoin de vos moments quand même tranquilles, au calme, pour vous ressourcer avec vous-même. C'est important pour vous. Et là, on a la carte du pouvoir des fleurs. Donc là, les Verseaux, c'est une carte qui dit qu'il faut passer du temps auprès des fleurs pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Tout simplement, on est dans un oracle, hein, donc on est dans la symbolique. Passer du temps dehors, dans la nature, des balades en forêt, au bord du lac, dans les champs, même s'il fait un petit peu frisquet, s'il y a des rayons de soleil, ça vous fera du bien. Et vous, c'est un truc qui peut vous ressourcer. Peut-être que justement, cet isolement, c'est pas forcément la maison, c'est de dire, je vais me faire une balade toute seule dans les bois. Et là, vous vous ressourcez, car vous êtes seul avec vous-même, tranquille, sans personne. Et en plus de ça, vous bénéficiez des énergies de la nature qui vous font beaucoup de bien. Donc vraiment, tout ce qui est... Si vous hésitez à sortir... Allez vous faire une petite balade dehors, allez-y, ça vous fera beaucoup de bien, c'est bénéfique pour vous, c'est recommandé. Donc, pour moi, enfin pour vous, ce mois il se passe plutôt bien, parce que le boulot vous êtes au taquet, l'amour il peut y avoir un petit peu des tensions, mais ça ne veut pas dire que globalement ça va pas. Vous êtes équilibré avec vous-même, mais voilà, vous êtes beaucoup à juger les autres, les gens, les situations, les fêtes. Donc on lâche pas, on met quand même on prend le temps pour les autres, pour leurs émotions aussi, avec le cœur ouvert. Le mois, il y a des choses il y a de la sensibilité autour de vous, même si vous avez de la peine à aller vers cette sensibilité, mais c'est peut-être une porte d'entrée pour ça. Et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Je pense pas que ce soit un mois fou, il y a plein de choses particulières qui vont se passer, hein, mais vous êtes en tout cas au taquet avec le jugement, et vous êtes, on peut le dire, entre la justice et le jugement, lucide. Alors vous ne faites pas preuve de naïveté du tout, vous êtes très lucide. Si vous êtes ascendant Verseau, tout ceci peut vous parler. Si vous avez la lune en Verseau, comme moi, eh bien vous avez la carte de la justice. Et ça me fait sourire parce que je suis balance et du coup la carte de la justice, c'est les cartes des balances. Bon, donc les gens qui ont la lune en Verseau, dans les émotions, on essaye d'être juste, équitable, objectif. C'est très bien, mais du coup on maintient cette distance, on va dire, que les gens qui ont la lune en Verseau peuvent avoir avec leur entourage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, mais c'est que c'est vraiment cette objectivité, cette distance qu'on garde en premier lieu. Si vous avez Vénus en Verseau, il peut y avoir un petit peu des désaccords. C'est peut-être pas forcément, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, pour les célibataires Verseau et les gens qui ont Vénus en Verseau, le moment pour rencontrer quelqu'un. Je dirais pas particulièrement. Bon, pas grave, profitez de l'amitié. Mais voilà, attention aux désaccords et à votre façon un petit peu, peut-être de rentrer dans le cadre des gens, qui peut être un petit peu abrupte, hein. Soignez vos mots. Voilà, je crois qu'on a tout dit. N'hésitez pas à aller écouter justement votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si c'est trop long, allez écouter les résumés sur Instagram et TikTok. Moi, je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, de vos abonnements. C'est précieux pour moi. C'est ce qui fait que je continue. Et je vous souhaite un excellent Noël, Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!